Bonjour, je vous propose aujourd'hui une synthèse de l'ouvrage qui porte le titre de Gobaï. Gobaï est une cité intraterrestre qui se situe à 50 km au nord-ouest de Montréal. Elle fait partie du réseau de l'Agartha et des 56 cités qui ont mis en place la toile de lumière. Je vous propose des extraits de cet ouvrage. Le mot de bienvenue. Du cœur de ce lieu, nous, sages, responsables et anciens de la cité de Gobaï, nous vous saluons. Vous retrouverez des traces liées aux divers temps d'expression des Hyperboréens, des Atlantes, des Lémuriens et des Amérindiens. Nous n'appartenons à aucun de ces groupes. Notre histoire est bien plus ancienne et nous venons de différentes étoiles. Je m'appelle Shamae. Mon rôle consiste à incarner le lien vivant entre notre cité et les constellations d'où nous venons. Un de mes frères réside sur Andederatus de la constellation du Chien, sur une des expressions élevées de cette étoile. Quant à moi, je me plais à vivre à Gobaï, cité universelle contenant l'histoire de cette planète. Ma force de vie s'étire afin d'ancrer le lien vivant. Nous sommes 120 000 esprits demeurant dans cette cité et divisés en 7 groupes majeurs. Notre conseil se constitue avec 7 membres provenant de chacun de ces groupes. J'œuvre à la diffusion des informations descendant depuis les hautes sphères célestes et ainsi je vais rendre compte régulièrement aux princes planétaires. Notre cité Gobaï fait partie d'un ensemble de 3, connus sous le nom de Cité des Anciens ou encore Cité des Étoiles. Elle est la plus proche de votre monde, gardienne des autres. La deuxième se nomme Arasa et la troisième Mayana. Au fur et à mesure de l'évolution de votre humanité, toutes les civilisations connues dans votre histoire ont laissé des traces et elles ont su servir nos cités. Gobaï représente une multitude d'influences de par nos diverses origines stellaires et de par l'arrivée de quelques membres de votre civilisation. Je viens de Nosarius. Nous apprenons à coexister ensemble afin de démontrer qu'il est possible de vivre sans vouloir prendre le dessus sur un être ou un lieu. Aussi nous nous adressons à vous pour vous inviter à trouver la force de vous respecter, de vous aimer tout en étant conscient des faiblesses anciennes, de façon à ne pas raviver ces vieilles attitudes. Notre vie est d'une grande simplicité, dépouillée de tout besoin de consommation. Nos besoins personnels se résument à la nécessité de se nourrir de fruits et de légumes, car nous avons formulé le vœu de rester accessibles à vous, et seule la nourriture donne un lest à nos corps physiques et nous permet éventuellement de vous côtoyer. Nous utilisons, au gré des instants, des véhicules pour nous déplacer ou la téléportation.
Les Gobaliens ne jugent pas. Ils viennent chercher la nature de vos effluves afin de déterminer s'il est possible d'établir ou non un contact avec vous. Parfois, nous profitons de ces instants pour vous instruire, réparer votre vêtement de lumière ou apaiser votre être. Nous constatons tellement de blessures, surtout chez ceux ou celles ayant entr'ouvert leur conscience. Notre but consiste à ancrer l'expansion du silence dans le respect des différences servant le but ultime de cette planète. Les individus formant votre humanité sont comme des fétus de paille sans racines. Vous vous trouvez encore inconsistant, négligent, malléable à souhait et hors la loi. Ces constatations n'entament rien l'amour que nous vous portons, mais que les mots soient posés. Ils vous aideront peut-être à résoudre vos maux. La fraternité, c'est tout, sauf ce que vous vivez. Gobaï, cité puissante de la radiance du silence, est en relation avec les autres points de développement de l'esprit s'appuyant sur la force du silence. Ainsi, des rayons de reliance se sont mis en place avec Shambhala, avec la vie souterraine de la ville de Toulouse en France, avec le désert de Ténéré et le désert australien. Ce réseau, à la superficie de cette terre, émet une fraternité respectueuse et solidaire. Le silence, matrice masculine, offre son essence afin de protéger le Verbe et lui conserver sa pureté. Gobaï a choisi de permuter et de réveiller la princesse endormie, la parole. Jofia, responsable de la cité, m'encouragea à prendre ce relais, et mon nom est littéralement celui par qui le Verbe passe. Prédestination? Peut-être. Comme vous, je me suis construit au travers de la trame de l'expérience, mais sur d'autres mondes et réalités. Je suis heureux d'être le porte-parole de Gobaï, porte interstellaire et interplanétaire. Ma voix est le reflet de la volonté de Gobaï pour rompre le silence en vue de créer un pont de lumière entre notre prescience et votre ignorance de la vie, de manière à l'emmener vers la science de la vie. Actuellement, votre humanité souffre surtout du non-respect de la différence. Comme durant notre présence dans cette cité, nous avons maîtrisé cet aspect, nous pouvons rompre le silence et vous proposer de vous relier à notre radiance afin de vous permettre de parvenir à votre propre apaisement. La vie de cette planète se joue en ce moment. Ferez-vous partie de la fraternité s'installant ici? Il est évident que tous les résidents permanents de Gobaï possèdent une forte personnalité ancrée dans une fondation scientifique nécessaire à toute nouvelle création. Dans notre cité, nos tailles diffèrent. Certaines approchent 3,50 m et d'autres 1,20 m. Aussi nous avons les espèces vivantes à la hauteur de chacun
car il ne nous viendrait pas à l'esprit de léser un seul habitant. La différence est ainsi respectée dans tous ses aspects. L'on vous entretient dans un état d'esprit abétissant, car quelques-uns de votre humanité sont des sanguinaires du pouvoir. Cette réalité ne nous empêche pas de vous aimer tous. Toutefois, nous adoptons nos contacts en fonction de la réalité de vos pensées, de vos aspirations et de vos attentes. Notre cité a accepté de vous côtoyer et nous enrôlons déjà notre connaissance du vivant autour de vous. La présence de notre spirale de lumière viendra réveiller votre essence sacrée à son rythme. Gobaï, portail de lumière, vient vous chercher et emmène votre esprit sur un pont de lumière afin de vous faire traverser l'abysse de votre esprit et de votre âme. La montagne sacrée et la cité de Gobaï viennent à vous afin de vous montrer votre montagne à parcourir pour parvenir au sommet de votre esprit et retrouver la lumière sacrée de votre être. Depuis peu, des vaisseaux ont déposé dans les cités intérieures de la terre de nouveaux animaux qui viendront repeupler en temps voulu votre zone de vie après qu'elle se soit épurée des conditions aliénant la personnalité. Nous attendons pour bientôt des espèces végétales qui reconstruiront également votre lieu de vie. Avant cela, la nature parlera haut et fort afin de reprendre ses droits. Cette planète Urantia est appelée à exprimer son identité céleste. Aussi, vous et nous ajusterons à cette haute demande. Gobaï et ses jardins sont aimés par les habitants des autres cités, car nous avons su marier à la perfection la beauté de l'esprit à la beauté de la nature, tout en respectant l'expansion de l'esprit. Régulièrement, nous organisons des sortes de fêtes en vue d'honorer les habitants des autres cités. Dans ces instants, notre cité peut passer de 120 000 habitants à 1 million. Les jardins de Gobaï sont autant de pierres précieuses construisant un prisme de vie favorable à l'épanouissement de l'esprit et au maintien vital maximum du corps. Tous les sens sont stimulés. Nous aimons nos jardins, nos temples, nos maisons avec tous les habitants sans émettre une idée de différence et tout en reconnaissant le bien fondé des différences nécessaires à l'expérimentation des esprits. La vie demeure agréable et s'écoule en toute sérénité, indépendamment de votre manière de vivre. Notre existence est une vie de plaisir simple, d'où toute forme de complication est bannie. La présence de nos jardins nous aide à établir en permanence une harmonie propice à l'expansion de la fraternité. La température demeure constante dans notre cité et nous vivons dans une ambiance douce située entre 20 et 25 de vos degrés. L'harmonie de nos pensées nous permet de vivre cette douceur, également profitable aux animaux. Nous remarquons, grâce à nos organes d'observation, la volonté soutenue d'une partie de l'humanité de vous empoisonner, car vous êtes estimés trop nombreux. Vous vivez un génocide à l'échelle planétaire, un crime humanitaire orchestré et savamment dosé. Nous ne pouvons que déplorer cette attitude qui souligne la lutte et l'absence totale de la conscience du sacré vis-à-vis du vivant.
Quel dommage de constater de telles emprises sur vos destins. Aucune fraternité céleste n'est dupe des intérêts de votre élite au pouvoir officiel ou officieux. Nous notons bien un complot savamment orchestré. Toutefois, à tout scénario, il y a des failles et la fraternité de lumière s'appuie sur elle de façon à vous libérer et à vous rendre votre liberté comme celle de la nature. J'ai beau porter allègrement mes 253 000 ans d'âge, je fais attention tous les jours à la qualité d'expression de ma pensée agissant sur la beauté cellulaire. Notre cité ne grandira pas en nombre car nous régulons sa population. Comme nous vivons longtemps, nous avons donc peu de naissances, environ 200 par an. Nous n'avons pas d'école comme chez vous. L'enfant étant un adulte porteur de connaissances, nous agissons en tant que tels. Gobai n'accueille que des grands maîtres et des sages. Ils viennent pour accomplir un cycle déterminé de services et la cité leur offre un excellent terrain afin d'approfondir l'union de tous les paramètres liés aux différences. Depuis peu d'années, nous recevons moins de visites de nos frères et sœurs en poste sur nos étoiles d'appartenance. Votre monde étant dans une période difficile, les vaisseaux stellaires descendent beaucoup moins dans la 3e dimension. Nos savants doivent s'occuper à trouver les parades efficaces aux attaques de vos militaires. Sans avoir de nostalgie de ma planète étoile, Nosarius se rappelle à ma mémoire de temps à autre. Alors je demande une autorisation de partir dans ma famille pour entretenir le lien familial. Parfois le prince planétaire vient à Gobai. Cela nous met en joie, car cet être vit pour la réalisation du Rancia. Nos cœurs débordent d'amour envers lui et nous lui obéissons sans difficulté. Ses décisions sont toutes emplies d'une extrême sagesse, forçant l'admiration du peuple intraterrestre. Notre cité est une référence de la vie des étoiles implantée dans la chair de cette planète. Chaque cité intraterrestre porte une identité unique avec une spécificité à mettre en place dans le but ultime de la réalisation du Rancia. Nos grands visiteurs viennent des planètes de ce système solaire, d'Orion, de Sirius et de secteurs inconnus pour vous en ce moment. Vous avez des idées préconçues sur certaines familles d'êtres. Nous sourions doucement de votre approche sclérosée de ces familles. Il y en a peu n'étant pas entrés dans l'expression élevée de la loi universelle. Nous n'ignorons rien de ce qui se trame à l'encontre de votre épanouissement. Je déplore tous ces actes de barbarie sur vous. Actuellement, votre société est un des sujets de débat pour notre population, nous créant des soucis. Nous surveillons tous vos outils de guerre, nous nous étonnons de votre ignorance sur l'étendue de ceux-ci. Il devient évident à nos yeux que vous êtes tous devenus les prisonniers de vos gouvernements. Vous avez à peine le droit de vous nourrir, de vous vêtir et êtes tous assujettis à des fausses valeurs comme à une foule d'occupations programmées pour court-circuiter votre pouvoir de réflexion. Les plus grands scientifiques atomiques sont présents dans nos cités. Nous les avons appelés en vue de réguler les ondes explosives de votre monde. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que vous avez trop de centrales atomiques en service. Tôt ou tard, celles-ci seront arrêtées et démontées. Si votre humanité continuait dans ce sens, votre monde pourrait se vider entièrement et deviendrait un immense désert.
Si effectivement votre monde se désertifiait, une période longue de sommeil serait mise en place pour le nettoyage nécessaire en profondeur de la mémoire résiduelle de votre passage. Seulement après, il y aurait réensemencement de votre monde. Laissons toutefois cette extrémité dans la matrice des probabilités et attachons-nous à une réponse plus aisée et facilitant votre retour dans l'émission d'amour et de respect envers la vie. Vos trafiquants d'énergie usent de méthodes pyrales dans un désir d'étendre leur pouvoir aux autres planètes habitées. Les sages ont décidé de désamorcer les utilisations en modifiant la trame énergétique du tissu universel. Vos trafiquants s'emprisonnent eux-mêmes en s'enfermant dans leurs attitudes. Nous n'avons plus rien à proposer à ces êtres. Ils ont suffisamment reçu de visites de la part de nos frères et sœurs. Ils auraient pu accepter d'entrer dans la loi universelle. Tel ne fut pas le cas et ne le semble toujours pas. Dans le monde stellaire, il n'existe presque plus de lieux portant la vie primaire. Toutefois, il y en a suffisamment pour recevoir encore ces acolytes de peu d'envergure et les maintenir longtemps dans un état de réflexion afin de repolariser leurs intentions. Les plus grands scientifiques universels sont maintenant ici avec leurs connaissances et les dernières nouveautés d'intervention polarisant les microparticules. Les microélectrons vont subir une distorsion afin de s'ajuster sur le nouveau tissu de lumière. Afin de pouvoir manœuvrer aisément dans le changement du tissu de lumière de cette Terre, de ce système solaire et des systèmes voisins, nos scientifiques demeurent en des endroits précis, de façon à former une trame de connaissances ancrant la transformation. Notre cité est un de ces points d'accueil pour ces scientifiques universels. Il y a longtemps que nous sommes sortis des croyances. Nous préférons de loin notre connaissance scientifique de la pensée qui nous procure un bien-être total et le plaisir de l'union avec la vie. Votre mode de vie n'est pas drôle et empli de souffrances. Je vous encourage à abandonner vos illusions et à pénétrer le vrai visage du divin qui est tout sauf un système de croyances. Votre concept d'un Dieu directeur exigeant, coléreux, jaloux demeure un fantasme incroyable à nos yeux. La science universelle est la science de la pensée, donnant une somme de connaissances, d'actions et de plaisirs. Avez-vous du plaisir à demeurer dans le concept des croyances ? Nous ne pouvons que vous inviter à pénétrer enfin le concept de la connaissance. Au centre de la Terre, nous avons 2 sites principaux de réception des vaisseaux et 4 sites secondaires permettant d'acheminer plus rapidement nos visiteurs. Les sites principaux ne sont pas trop éloignés des pôles. Comme ceux-ci sont soumis aux mouvements de dilatation et de rétraction, nous avons appris leur biorhythme afin d'accompagner la fin des vols et l'atterrissage des vaisseaux. Actuellement, les pôles sont surveillés par vos militaires qui souhaitent imposer leur suprématie aérienne. Nous tenons compte de leurs agissements. Nos visiteurs attendent d'être à l'aplomb de nos sites pour se matérialiser dans notre dimension. C'est une sage décision. Afin de prévoir les velléités de vos militaires, nous avons placé des barrières d'ondes puissantes. Nous regrettons d'en venir à une telle réalité. Vous nous laissez peu de choix puisque le moteur de la fraternité ne vous tente pas encore. Cette planète sera désarmée puisque la grande fraternité en a décidé ainsi.
Nous ne sommes jamais impatients. La fraternité intraterrestre se réjouit pourtant de cette décision, car cela implique forcément un remaniement de la vie dans votre monde. Nous connaissons le cycle d'intervention de la fraternité sur votre monde et les phases par lesquelles vous passez. Le but n'étant pas de créer une nouvelle peur, mais de préparer un accompagnement pour tous vos membres sérieux, désirant intégrer la fraternité. Le choix de vous faire visiter les mondes fraternels serait l'élément déclencheur de ce bond quantique. Il consiste à vous faire passer de l'état de guerrier primitif à l'état de pacifiste avancé. Gobaï s'appuie sur ses travaux archétypaux pour fournir des avis scientifiques. L'expérience de votre moment tente de vous faire quitter la troisième expression de la pensée. Nous résidons dans la septième, juste une différence, rien d'autre. Ce décalage explique que nous ne pouvons guère vous accueillir physiquement dans notre cité. Il y a des cités intraterrestres plus proches de vos vibrations et plus aptes à vous accueillir. Le prince planétaire est un grand être. Nous allons en changer bientôt. Nous connaissons déjà son remplaçant. Son caractère aimable et son service à la vie préfigurent une harmonieuse présence riche d'une forte volonté. Notre prince actuel est rappelé à ses occupations d'origine. C'est grâce à lui que cette planète fait un bond quantique dans son histoire. La majorité des maisons de Gobaï sont formées avec les cristaux de quartz rose, d'améthyste, d'émeraude, de saphir bleu pâle. Certains portent des incrustations d'or pour son pouvoir de transmission. Souvent, les incrustations marient les cristaux entre eux. En ce qui me concerne, j'ai recours à une déclinaison de la couleur émeraude et des arabesques se détachent avec des variantes émeraude très pâles. Vu du ciel, les parterres de fleurs sont la continuité des arabesques de ma maison, entrelacs de fleurs dans un écrin de verdure, une poésie nécessaire à l'épanouissement de mon esprit et de celui de ma compagne, soulignant son œuvre bénéfique à l'harmonie dégagée par cette terre. Les cristaux n'ont pas de valeur monétaire. D'ailleurs, nous ne fonctionnons pas avec ce système d'échange archaïque. Les cristaux ont la valeur de leur spécificité. Ils sont honorés, respectés, car nous les côtoyons et habitons en eux. Ils sont nos premiers amis, nos médecins, nos enseignants et nos maîtres. L'émeraude n'est pas le cristal le plus prisé par les habitants intraterrestres. Beaucoup de demeures sont en quartz rose très transparent, énergie plus facilement gérable.